Juste, avant de commencer, cette vidéo peut heurter à la sensibilité de certaines personnes, car les agressions sexuelles, physiques, la dépression et aussi le suicide sont des sujets évoqués durant cette vidéo. Aussi, comme c'est un sujet pas très joyeux, il y a pas mal de second degré et donc il faut bien prendre certaines choses avec humour. Genre on n'est pas là pour se foutre de la gueule des gens, ok? Voilà. Bonjour à tous. Ouah, faut que je me détende, on dirait genre j'ai envie de tuer quelqu'un. Oh là là, mais c'est pile en rapport avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ouah, pour la prochaine fois, faudra que je travaille le jeu d'acteur. Donc bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous raconter une histoire. Du coup, peut-être comme vous avez pu comprendre, ça parle de meurtre, ça va aussi parler de suicide, de viol, enfin plein de trucs pas fun. Mais l'histoire est cool. Elle est pas cool, mais elle est cool. Donc aujourd'hui, on va parler de l'histoire du Cecil Hotel, et plus précisément de l'affaire Elisa Lam. Bon, le Cecil Hotel, c'est un hôtel, il se trouve en plein milieu de Los Angeles. Il est très grand, il y a 700 chambres, il coûte vraiment pas cher. Donc en soi, genre c'est vraiment l'hôtel parfait si t'es pauvre, comme moi par exemple. Ou même genre si t'es pas très riche et que tu veux partir en vacances à Los Angeles, là tu te dis Los Angeles j'aime bien. Mais il y a un problème, c'est le Cecil Hotel, il se trouve en plein milieu de l'un des quartiers les plus pauvres du monde. C'est Skid Row. Et genre en fait, par exemple dans les années 70, tous les sans-abri de Los Angeles, ils se sont dit, la police se sont dit, on va tous les emmener à Skid Row, comme ça, pouf, on est débarrassé dans tout le reste de la ville. Mais vu que l'hôtel il coûte pas cher et quand même que l'hôtel, je crois, c'est plus confort que la rue, en fait il y a plein de sans-abri qui vont à l'hôtel parce qu'ils ont quand même la thune. Même genre il y a des gens qui viennent de sortir de prison et genre qui avaient tué d'autres personnes, même des gens en cavale et tout. Donc l'ambiance dans l'hôtel elle est pas fou. Enfin, il y a un mélange un peu bizarre. Genre d'un côté, t'en as ils sont en mode waouh, Los Angeles c'est incroyable. De l'autre, t'en as ils sont waouh, la prison c'était nul quand même par rapport à l'hôtel. Donc voilà, l'ambiance un peu bizarre. Genre, il y a deux opposés, mais en vrai, ça peut être sympa. De toute façon, le Cecil Hotel, il a une histoire pas fou. Genre, il a été fondé dans les années 20, début des années 30, il y a un premier suicide. Il y en a un deuxième quelques années plus tard. Pour vous citer quelques cas, il y a une femme, elle s'est disputée avec son mari, et elle s'est dit, vas-y, pour lui donner une bonne leçon, je vais sauter par la fenêtre. Bah du coup elle a sauté par la fenêtre et avec elle, elle a tué, enfin elle est retombée sur quelqu'un et du coup elle a tué une personne avec elle. Au moins ça fait deux pour le prix d'un, c'est stylé, pouf, double kill, tarli fou quoi. Après ça reste pas fou parce que tuer des gens, même involontairement, je crois pas c'est fun. Aussi il y a une femme, genre elle s'est fait violer et après elle a pris genre plein de coups de couteau. Pareil ça c'est pas fun je crois. Donc en vrai ça va vraiment être dans les années 20 que ça va un peu partir... genre vraiment ça a commencé à devenir n'importe quoi. Déjà bah en fait genre il y a des gens ils disent si tu montais au-dessus du 6ème étage t'avais une chance sur deux de te faire tuer. Donc déjà c'est pas fou, sauf si t'es suicidaire tu vas direct, mais sinon en vrai tu vas pas. Et même de façon générale si t'es dans tout l'hôtel, faut faire gaffe à pas se faire jeter par la fenêtre et tout, parce qu'à tout moment il y a quelqu'un il arrive il fait il te jette comme ça et là c'est fini pour toi je pense. Enfin ça dépend de quel étage t'es, mais honnêtement, t'es au 14ème étage, c'est pas fou quoi. Et puis, il va y avoir la venue de deux personnes. Vraiment, c'est pas des gens fun, pas fréquentables. Enfin, peut-être si, je sais pas, en vrai, je les connais pas perso, mais c'est deux tueurs en série. Le premier, c'est le tueur de la nuit, ou Richard Ramirez, comme vous voulez. En un an et demi, il a fait 11 viols, il a tué 14 personnes. Ça fait beaucoup. En gros, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu au Cecil Hotel, il se baladait un peu en Californie la journée et tout, pouf, il trouvait une personne, bim, il l'a tué ou l'a violé comme il voulait. Le soir, il revenait tranquille au Cecil Hotel, pouf, plein de sang, mais on est au Cecil Hotel donc c'était quasi normal. Alors tellement normal qu'en fait genre au Cecil Hotel si tu rentres plein de sang, c'est plus normal que genre si tu rentres habillé en mode classe et tout, tu vois. Il y a un autre tueur en série qui est venu, il s'appelle Jack Unterberger. En gros, lui, c'est un Autrichien. Il était à Vienne avant et genre il avait violé et tué des gens et genre il était parti en prison. Il sort de prison et là il se dit putain, c'était quand même cool ma vie avant. Et du coup, il va recommencer, mais il va se dire si je recommence en Autriche, c'est pas fou. Du coup, il va partir de l'autre côté. De l'autre côté, pouf, et là aux États-Unis, il va bien se faire plaisir.
En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se faire passer pour un journaliste qui fait un article sur les prostituées et tout. Lui, en fait, juste son objectif, c'était de les retrouver après, de les violer et de les buter, quoi. L'image du Cecil Hotel, elle était pas fou à ce moment-là, et du coup, ils vont se dire, on va créer un nouveau truc, ça s'appelle le Stay on Main. En gros, c'est un hôtel différent dans le Cecil Hotel. Donc, il y a 3 étages qui vont être consacrés au Stay on Main, et vraiment, ça va être 2 hôtels complètement différents, 2 sites différents, 2 entrées différentes. Les gens qui y travaillent, c'est pas les mêmes personnes. Genre la déco dans les chambres et tout, il y a rien pareil. Il y a juste un truc en commun et ça, c'est un élément important dans notre histoire, c'est genre les ascenseurs, ils sont en commun. Donc par exemple, genre là, toi tu sors de l'hôtel et tout, tu te dis vas-y, je vais aller me balader un peu. Pouf, tu sors et à tout moment, genre il y a un gars, il est plein de sang quoi. Parce que genre il vient de tuer quelqu'un. C'est pas une blague. Elisa Lam, c'est une jeune fille de 21 ans, honnêtement, elle sourit pas trop à la vie, pas comme Elodie par exemple. En gros, genre, elle est dépressive, suicidaire et bipolaire de stade 1, donc c'est vraiment le stade où tu peux faire les plus grosses crises. Elle travaille beaucoup, du coup, elle va se dire, vas-y, là, pouf, petites vacances, je pars en Californie. Elle part du sud de Californie pour remonter tout en haut. Donc en allant au nord, bah au bout d'un moment, en remontant en Californie, je passe à Los Angeles. Et elle voit, genre, il y a un hôtel, il est pas cher, ça s'appelle le Stay on Main. Avant de continuer, il y a quand même une chose importante à savoir, c'est que elle racontait toute sa vie sur Tumblr. Elle disait ses problèmes dans sa vie, donc bah, le fait qu'elle soit dépressive, le fait qu'elle doit prendre beaucoup de médicaments et tout ça. Genre elle disait ouais, aujourd'hui je suis allée faire de la pêche. Bon, du coup, elle va loger au Stay on Main. Elle appelait ses parents tous les jours et tout depuis le début de son voyage. Genre là, ses parents ils ont pas eu de nouvelles. Donc genre un jour, bon bizarre un peu, 2 jours ça commence à faire beaucoup. Et les parents ils vont dire eh oh la police, notre fille elle a disparu genre. Au début, ils vont être 18 enquêteurs, là ça va charbonner en mode on trouve tout et tout. En vrai, ils vont rien trouver. Genre juste une vidéo de surveillance. Les dernières images d'elle, donc ça peut quand même être intéressant. La vidéo, elle fait flipper et tout un peu, donc bizarre. L'ascenseur, il s'installe pas. Donc elle ressort, elle regarde, genre s'il n'y a pas un gars pas cool, genre qui fait une petite blague en mode l'ascenseur il partira pas, foufou, trop drôle. Il y en a, ils disent elle danse et tout, elle danse à samba, yo, trop la fête. En vrai, elle est paniquée de fou, genre vraiment, elle est au bout de sa vie. T'as l'impression qu'elle est à 2 doigts de crever quoi. Genre, elle a des ça. Donc en vrai, ils trouvent juste ça et genre juste la vidéo elle est giga bizarre. En vrai, ça donne aucun indice. Et un autre truc qui va changer dans l'enquête, qui est pas fou, c'est genre ils vont passer à 4 enquêteurs. Et honnêtement, passer de 18 à 4, il y a une petite différence. Genre au début, t'es beaucoup, après, t'es à 4. Ils publient la vidéo, enfin ils la mettent sur leur site et tout. Au début, bah fou, genre il y a quelques personnes qui la voient et tout. Et là, il y a un journaliste, il se dit, là, ça sent la grosse affaire. Si je la mets sur YouTube, il y a moyen que je fasse tard la thune et tout. Le gars, il la met genre 25 millions de vues en quelques jours. Moi, je pense que je vais faire la même genre. Bref, du coup, il y a plein de cyberdétectives, de youtubeurs et plein d'autres gens là qui s'y intéressent. C'est d'ailleurs pour ça que l'histoire est quand même assez connue. Donc vraiment, tout le monde en parle. Genre, c'est waouh. C'est comme par exemple en primaire, les cartes Pokémon. C'est la même chose. Genre, tout le monde en parle, tout le monde est en mode waouh, ouais, moi j'ai vu ça. Moi j'ai ça. Bref, c'est la même. Pas de fou, mais quand même. Bon, du coup, tous les cyberdétectives et les youtubeurs, ils vont la regarder des centaines et des milliers de fois. Vraiment, la vidéo, genre, ils l'ont séchée. Ils la connaissent par cœur. Aussi, ils vont beaucoup lire son truc sur Tumblr et tout, donc ils vont beaucoup s'intéresser à sa vie. Et dans son truc, elle dit qu'elle a beaucoup envie de rencontrer des gens et tout ça. Ils vont faire l'hypothèse en mode elle a eu un rendez-vous avec quelqu'un, ça s'est mal passé et tout, et du coup après la personne elle a voulu la tuer. Bon aussi, il y a une dernière hypothèse, en gros la police ils donnent aucune info. Genre vraiment la police ils s'avancent pas, ils sont point mort, ils sont nuls, éclatés. Du coup ils continuent.
Et genre ils vont voir déjà que en bas de la vidéo, genre les chiffres là, genre l'heure et tout ça, le temps, ils sont floutés. Et ils disent bizarre un peu. Aussi à un autre moment dans la vidéo, ils voient genre la porte de l'ascenseur, elle fait plus vite. Donc eux ils se disent ça veut dire il y a un moment il a été coupé. Du coup ils vont réussir quand même à déchiffrer les chiffres en bas et tout. Déjà ils vont voir que la vidéo, premièrement, elle a été mise au ralenti. Pourquoi? C'est d'abord une question qu'on peut se poser. Deuxièmement, en fait il manque 1 minute de la vidéo. Pourquoi il manque 1 minute? Ça c'est aussi une question. Donc voilà, du coup eux l'hypothèse qu'ils vont faire c'est en mode c'est un gars de l'hôtel qui a modifié la vidéo parce qu'il sait ce qui s'est passé, ou genre il est complice, ou même c'est juste lui, et du coup genre il a supprimé une partie de la vidéo pour pas qu'il soit cramé et tout et tout. À un moment dans l'hôtel il commence à y avoir plein de gens qui se plaignent. Déjà la pression de l'eau elle est nulle, genre l'eau elle coule quasi pas, et deuxièmement genre l'eau elle est marron ou noire. Et du coup ils vont aller à la direction de l'hôtel et ils vont faire ah c'est noir, l'eau ça marche pas, et c'est le cas de le dire vu que l'eau était noire. Donc eux ils vont envoyer quelqu'un et pour qu'il aille voir genre si les réservoirs d'eau en haut de l'immeuble genre ils sont pas bouchés, ou genre y a pas quelqu'un en pleine décomposition dedans. Genre ce serait trop bizarre, imagine. Bon du coup le gars il monte, il regarde, pouf, oh un corps d'Elisa, elle a d'être ça. Voilà, en plus ça rime, c'était bien. Le corps est retrouvé, là il fait wow la police, j'ai retrouvé la madame là que vous cherchez, elle est là, elle est en train de... enfin elle est morte en fait. Du coup là, il y a une autopsie qui va pouvoir être faite et tout, et du coup peut-être plus de chances de trouver. Mais la police veut toujours pas avancer, surtout que genre ils vont prendre 4 mois à publier l'autopsie, à la finir, donc 4 mois c'est long quand même. Du coup d'ici là genre les youtubeurs et cyberdétectives, eux ils vont faire des hypothèses, beaucoup d'hypothèses. Bon, du coup, ils vont aller au Cecil Hotel voir où elle a été, où elle est morte et tout. Pouf, ils vont regarder les deux possibilités pour monter sur le toit. La première, c'est par l'échelle de secours. Je sais pas si vous voyez aux États-Unis, genre il y a les escaliers de secours là sur les côtés, et aussi il y a une échelle pour monter sur le toit. La deuxième possibilité, c'est qu'il faut avoir les clés et une porte. Si t'as pas les clés, il y a l'alarme qui s'enclenche et tout. Du coup, ce qu'ils vont se dire, c'est genre c'est quelqu'un de l'hôtel qui a les clés, qui du coup aussi aurait pu changer la vidéosurveillance. Vraiment, les cyberdétectives et les youtubeurs, genre là, ils sont dépressifs. Genre c'est la fin de leur vie, c'est comme s'ils venaient de perdre leur daronne, alors que genre je sais pas, c'est une meuf qu'ils ont jamais vue. C'est genre à peine 10 jours qu'ils enquêtent sur elle, donc bon. L'hôtel a dû fermer quand même, et tous les gens qui étaient, donc qui se sont brossés les dents, qui se sont douchés, qui ont sans doute bu l'eau où il y avait un corps en décomposition, ils ont été changés d'hôtel. Il y a plein d'autres hypothèses, on va en voir quelques-unes. Déjà, le suicide, en gros, pour eux, c'est impossible. Déjà, il y a un enquêteur qui va dire que la plaque en haut du réservoir, elle était fermée. Du coup, eux, en gros, ils disent que c'est impossible, et en vrai, c'est réel. On peut pas fermer la plaque parce qu'il n'y a pas d'échelle. Quand elle a été retrouvée, il y a un truc important à préciser, c'est qu'elle était nue, et que genre tous ses vêtements, ils étaient en bas. Donc les vêtements ont quand même été retrouvés. Eux aussi vont trouver ça bizarre, genre qu'elle soit nue, à moins qu'elle se dise genre que je vais faire un bain de minuit, genre sur le toit de l'hôtel. Pas convaincu toujours de l'idée quoi, pas fou. Donc aussi peut-être vu qu'elle est nue, peut-être qu'elle s'est fait violer, donc ça semblerait assez logique. La police va enlever beaucoup de leurs hypothèses, parce que en fait la police, quand même l'autopsie avance, même si personne dans la population a les résultats. Bon, l'autopsie déjà, le meurtre c'est quasi impossible, il n'y a aucune trace de coup. Pareil pour le viol, c'est impossible, genre aucune trace dans elle et tout que ça a été possible. La noyade, c'est la seule hypothèse qui paraît encore un peu possible, même s'il n'y a rien dans les poumons qui prouve que c'est quand même possible qu'elle se soit noyée, enfin bref, des trucs bizarres que même moi j'ai pas compris, mais voilà, alors que moi je suis un petit peu trop intelligent quoi. Il y a la drogue et l'alcool, pareil, après les analyses de sang et tout, rien. Mais du coup, vu quand même qu'elle est dépressive et bipolaire, elle prend beaucoup de médicaments. Et on voit genre elle a pas pris beaucoup trop de médicaments, genre au point de crever quoi. Donc ils vont vérifier, ça va être tout l'inverse. En vrai, genre elle en prenait quasi pas. Il y a une psy qui va s'intéresser pas mal à son cas, donc qui a lu tout son truc sur Tumblr et tout. Déjà il va découvrir qu'en gros ces médicaments ça lui casse la tête, elle a plus envie de les prendre. En gros, l'hypothèse qui va vite être faite, c'est qu'en gros, elle prenait plus ses médicaments et du coup, elle a fait une crise. Ça correspond pas mal parce que aussi, du coup, ils sont allés demander au gérant de l'hôtel si elle avait pas déjà eu des comportements bizarres. Et si, du coup, parce qu'elle a été d'abord changée de chambre,
Parce que les personnes dans sa chambre, ils se plaignaient de son comportement et tout, parce qu'elle était dans une chambre à plusieurs, du coup elle s'est retrouvée dans une chambre toute seule. Par exemple, elle est allée voir une émission télé, elle a fait des trucs bizarres pendant l'émission, et du coup elle se fait dégager, pareil. Donc voilà, donc déjà elle a quand même pas mal de comportements bizarres depuis son arrivée, et tout porte à croire vraiment qu'elle a arrêté de prendre ses médicaments. Techniquement, les médicaments en plus dans ce cas marchaient très bien, si elle arrête de les prendre, pouf, il y a grave moyen qu'elle fasse plein de crises. Donc c'est pas fou, pas du tout même, vraiment pas. On dirait que je suis en train de chier. Bon, le légiste, lui, il va quand même avoir la bonne idée de se dire, je vais quand même aller sur le toit, voir où elle a été retrouvée et tout. Il va vite conclure que, en gros, c'est impossible que ce soit quelqu'un qui l'ait emmené dessus. Parce qu'en gros, faut passer sur des tuyaux, sur une échelle et tout pour monter sur le toit. Donc vraiment impossible. Surtout si t'as un corps, même si elle est pas lourde, peut-être, j'en ai aucune idée. Mais même si elle est pas très lourde, surtout qu'il n'y a aucune trace de coup sur son corps. Et même genre les échelles auraient peut-être été un peu déformées et tout ça. Rien, là, tout va bien. Enfin, l'autopsie est publiée. Ça va conclure à une noyade accidentelle. Et là, les youtubeurs, les cyberdétectives, ils vont péter un câble. Genre vraiment, ce sera en mode c'est pas possible et tout. Bon, ils ont leur raison de croire que c'est pas possible. Bah d'abord, ils vont lire toute l'autopsie. Il y a plein d'incohérences dedans et tout ça. Le légiste les expliquera plus tard. Il va dire que bah en fait, il n'y a pas mis toute l'autopsie. Ce qui est logique quand même parce que bah il y a des trucs qui doivent rester privés. Et du coup, bah tous les youtubeurs et cyberdétectives, ils vont commencer à se dire mais la police, en fait, ils sont avec le Cecil Hotel, ils ont fait une alliance, c'est un complot. En gros, les deux, ils essayent d'atténuer l'affaire. Genre, comme ça, on sait pas ce qui s'est vraiment passé, tout ça. Voilà, ça, c'est leur plus grosse théorie. Ils vont en faire plein d'autres, comme des similitudes bizarres avec le film Darkwater. Genre, il y a plein de similitudes et tout. Si vous avez vu le film Darkwater, vous allez comprendre pourquoi. Une hypothèse avec la tuberculose, me demandez pas pourquoi. Celle-là, c'est la plus compliquée, impossible à comprendre vraiment. Il y en a encore une autre, c'est qu'elle est jouée au jeu de l'ascenseur et tout ça, mais il y en a une plus intéressante, c'est celle de Morbid, qu'on va voir tout de suite. Pour faire clair, en gros Morbid c'est un gars, il kiffe la mort, genre vraiment énorme fascination comme moi, sauf que moi genre c'est pour la blague, lui c'est pas pour la blague. Genre vraiment il kiffe ça, c'est un chanteur qui fait du métal, et genre il fait plein de musique et tout. Et en gros, eux, ce qui va leur attirer l'œil sur ce gars, c'est qu'il va faire une vidéo où il dit ouais regardez les copains, je suis au Cecil Hotel et c'est trop bien en fait. Il y a deux autres trucs qui vont être bizarres. Déjà c'est que quelques jours après la mort d'Elisa, il va sortir un clip où il tue quelqu'un, genre c'est tout. Il va sortir un autre clip où il y a une autre musique où il parle d'une chinoise qui se noie. Je tiens juste à rappeler quand même qu'Elisa a été retrouvée dans l'eau, donc techniquement il y a des chances qu'elle se soit noyée et qu'elle a des origines chinoises. Le dernier truc c'est vraiment il va juste faire une vidéo où il parle pas, juste il a plein de sang sur la gueule et genre derrière lui, regardez par exemple derrière moi, j'ai un magnifique décor, pas du tout fait par moi. Lui il a des photos de tueurs en série. Alors par exemple vous remplacez Luffy par la tête d'un tueur en série. Techniquement le fils, non en vrai c'est pas un tueur en série parce que je crois pas qu'il a tué trop de gens. En tout cas où j'en suis, pas de fou, donc voilà, mais quand même, tous les cyberdétectives et les youtubeurs, là ils sont convaincus, c'est lui qui l'a tué, genre sûr à 100%, et il a été au Cecil Hotel et tout. Donc ils vont faire plein de fausses accusations, ils vont faire des menaces de mort, ils vont faire en sorte qu'il se fasse ban sur tous les réseaux et tout. C'est pas fou, genre vraiment c'est du harcèlement, alors qu'en vrai lui bah, il a toutes les preuves que c'est pas lui. Déjà bah, ça montre un peu que les youtubeurs et les cyberdétectives ils sont un peu cons. Bah en fait genre la vidéo elle date de février 2012. Donc lui en gros il est allé au Cecil Hotel en février 2012. Elle est retrouvée morte en février 2013, donc il y a un an d'écart. Et eux ils disent c'est forcément lui. Il est mexicain, il a des preuves que genre il était en train de travailler sur un nouveau banger et tout au moment de la mort, genre parce qu'il a des papiers avec les dates et tout, il était en studio. Du coup il a toutes les preuves que c'est pas lui, mais ça va continuer, genre toujours des menaces de mort, donc vraiment sa vie elle est pas folle. Et genre au bout d'un moment, bah trop c'est trop. D'abord il va faire une tentative de suicide, et il va se réveiller en hôpital psychiatrique. Même maintenant sa vie elle est un peu détruite, il y a encore plein de gens aujourd'hui qui lui font des menaces et tout ça. Il fait plus de musique, parce que genre il a un peu perdu toute sa liberté d'expression. Ce qui paraît un peu logique, c'est la sensation que lui il a. Aujourd'hui encore il y a des gens, ils sont en mode ouais c'est toi et tout. Moins, mais toujours, et je pense c'est pas fou. Donc vraiment, ils ont ruiné sa vie. Genre vraiment pour lui, sa vie elle est terminée.
Bon, il y a un dénouement, bien évidemment. Déjà, la police va aller réinterroger la famille d'Elisa. Et sa soeur, en gros, elle va dire que ça lui était déjà arrivé plusieurs fois d'arrêter de prendre ses médicaments, de faire des crises où elle avait l'impression que quelqu'un voulait la tuer et tout, et elle s'était cachée sous son lit. Donc tout colle avec ce qui a été conclu. En gros, la conclusion finale de ce qui s'est passé pour Elisa, c'est elle arrête de prendre ses médicaments pendant son voyage et tout ça. Elle fait une crise, elle en fait plein et tout ça. Il y a le passage où elle est dans l'ascenseur, elle part en pleine crise. Elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut la tuer et tout ça. Du coup, elle part, elle prend la sortie secours, elle monte sur le toit. Elle voit, ah, les réservoirs d'eau là, j'allais là-dedans, c'est la cachette parfaite. Donc elle va se cacher dedans. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, l'eau dans les réservoirs, elle descend. Du coup, bah, genre, elle pouvait plus sortir. Rester 19 jours, c'est difficile. Elle devait nager quand même pour survivre, pour essayer de survivre en tout cas. Du coup, elle a dû enlever ses vêtements, ça devait être pour ça, parce que sinon, bah, ça rajoute du poids, parce que bah, les vêtements, bah, l'eau, ça fait pouf du poids. Donc, c'est la conclusion finale de ce qui s'est passé. La famille d'Elisa va faire un procès contre l'hôtel pour dire qu'ils se sont mal occupés d'elle et tout ça. Il y a une chose importante qui va être révélée. C'est le gars qui a retrouvé Lisa, du coup en fait il va dire que la trappe elle était ouverte. Et en gros c'est à cause d'un problème de communication entre le gars qui l'a retrouvé, les autorités et tout ça, qu'il y a eu des petits trucs bizarres. Mais du coup en vrai la trappe était ouverte et du coup bah tout en fait tout fonctionne. Bon, à partir de ce moment-là, tous les youtubeurs cyberdétectives, ils vont commencer à se dire, bon, ça fait 6 mois qu'on enquête, l'hypothèse quand même qu'ils ont faite commence à paraître vraiment vraie, surtout le fait que la trappe soit ouverte. Donc eux ils disent, la plupart, surtout les principaux, ils vont passer à autre chose. Soit ils vont continuer sur YouTube à faire des vidéos peut-être plus joyeuses et tout ça, ou il y en a d'autres pour vraiment passer à autre chose définitivement, ils vont aller sur le cercueil d'Elisa pour se recueillir, poser des fleurs, voilà et tout. Donc les principaux sont passés à autre chose. Aujourd'hui encore, il y en a qui disent que c'est un complot de l'hôtel avec la police et qui voulait cacher et tout. Mais en vrai, on a de moins en moins. Aujourd'hui encore aussi, il y a des gens qui harcèlent Morbide. Bon, beaucoup moins, il va quand même mieux, je vous rassure. Mais toujours sa vie a été un peu ruinée. Bon, vu que je suis pas doué, la cam pendant l'outro elle a arrêté de marcher. Du coup, bah, j'ai pas les rushs de l'outro. Du coup, on va la faire en voix off, comme ça, c'est très bien aussi. D'abord, j'espère que vous avez appris des choses, que l'histoire vous a intéressé, que peut-être vous la connaissiez, mais que vous avez découvert de nouvelles choses dessus, ou peut-être que vous la connaissiez pas du tout et que ça vous a beaucoup intéressé, parce que bah, c'est moi qui l'ai fait, donc ça vous a forcément intéressé. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos incroyables, peut-être plus joyeuses, et aussi dans longtemps, très longtemps, parce que là je pars en vacances pendant un mois. Après, il faut le temps que je fasse la vidéo, genre il y en a au moins pour 2-3 semaines. Donc avant 2 mois, normalement il n'y aura pas de vidéo, mais vous inquiétez pas, je vais revenir avec plein de nouveaux concepts, plein d'idées et tout, plein de vidéos tard les fous. Sur ce, je vais vous laisser, c'était Grégouze, à la prochaine, à baiser.